Est-ce la France qui a tué ce gendarme, comme le dit sa veuve hier matin? Pourquoi ce laxisme judiciaire qui tue nos compatriotes? Comment se fait-il que cette personne était autorisée à rester en France? À ces questions répondront Alain Escada, président de Civitas International, et Patrice Magneron, président de l'Initiative pour la défense de la nation française. Vous êtes sur GPTV Actu, c'est parti! Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte, qu'on vient à peine de lancer, déjà 192 000 abonnés. Cette chaîne qui parle essentiellement d'actualité, qu'on ne traîne pas trop, on les traite pas trop et pas trop bien dans les grands médias. Nous, on va en profondeur et c'est pour ça que j'ai invité nos deux amis ici présents. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est présente. Vous cliquez sur le lien en description et vous la recevez aussi sec. Donc, à ma droite, Patrice Magneron, vous le connaissez bien. Il est président de l'Initiative pour la défense de la nation française. C'est quoi déjà, en deux mots? Alors, en deux mots, c'est une association qui a été créée il y a à peu près 6 mois et qui défend la famille, l'éducation, la sécurité et bien évidemment la nation française dans son ensemble. Elle doit être défendue aujourd'hui, la nation française. Et à ma gauche, Alain Escada, président de Civitas International. Alors, on a beau vouloir s'en débarrasser, Civitas International est toujours là. Malgré la dissolution de Civitas France par Darmanin, il y a toujours des moyens de rebondir. Voilà, toujours présent. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux à ce plateau. Dites-moi, voilà, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que, en effet, comme le dit la veuve, c'est la France qui a tué le gendarme? Alors là, je pense il y a une faute de langage de la part de la veuve qui évidemment est prise sous le coup de l'émotion et on le comprend fort bien. Mais ce n'est pas la France qui a tué son mari, ce sont les gouvernants. Ce sont les juges, les magistrats laxistes. Ce sont tous ceux qui ont empêché depuis des décennies qu'il y ait une gestion de l'immigration qui soit juste et correcte. Mais on ne peut pas dire que ce soit la France qui ait tué son mari. Je pense qu'au contraire, les Français sont eux-mêmes très nombreux à être victimes de cette situation sans porter l'uniforme. Bien sûr, on regrettera la mort d'un gendarme, mais combien de simples citoyens français, de la jeune lycéenne aux retraités, se font agresser, se font tuer parfois par la faute de ce laxisme qui est omniprésent depuis des décennies. Et on sait aussi que justement, en dehors même du laxisme des parlementaires, des ministres, il y a cette façon de mal gérer la chose par le syndicat de la magistrature, entre autres. Il faut aussi pointer du doigt ceux qui ont les possibilités de mettre à l'ombre les délinquants et qui ne le font pas. C'est vrai, et on a tellement de cas, tellement de faits divers, on s'en rappelle même plus. D'ailleurs, cher Patrice, on en parlait en antenne, je te disais, voilà, il y avait ce soldat qui avait été poignardé par un Congolais le mi-juillet, et dont on ne se rappelait plus, et puis d'autres cas, je crois qu'elle a eu plein cet été, mais on ne sait plus qui quoi qu'est-ce. Est-ce que nous vivons, comme l'avait écrit à l'époque Laurent Berton, une forme de France orange mécanique? Oui, il y a une montée en puissance. Juste revenir sur les propos de M. Escada. Moi, je pense qu'on a quand même une part de responsabilité, tous. Alors, dire que c'est la France, voilà, en tant que nation française, unifiée, qui est responsable, qui a causé la mort, on va dire, de ce malheureux gendarme, non, mais je pense qu'on a tous, nous, en tant qu'individus, une part de responsabilité, parce que systématiquement, dès qu'on n'est pas touché par un problème, eh bien, on détourne le regard, on met la poussière sous le tapis, et puis on passe son chemin.
Ça passe par des actes de la vie quotidienne. Voilà. C'est des incivilités qu'on ne va pas traiter comme elles devraient l'être. C'est aussi le vote. Alors, en ce moment, on a un petit problème de gouvernement en France, mais il y a la prise de conscience, on va dire, elle tarde, elle se fait vraiment de façon beaucoup trop lente. Et je pense qu'à ce niveau-là, oui, on est des victimes de nos gouvernants, mais après tout, c'est nous qui les mettons en place. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir que les gens réagissent et se disent, mais ce qui s'est passé là, ça pourrait nous arriver à nous. Oui, mais est-ce que les gens réagissent? Parce que, regarde, on sait... En gros, bon, les gens ne suivent pas trop la politique, mais on va dire que pour le commun du mortel, c'est le Front National, c'est le Rassemblement National qui est en gros le parti de l'ordre, de la sécurité. Le reste, que ce soit le centre ou la gauche, tout le monde sait que c'est un peu le laxisme. Pourtant, 2/3 des Français ont préféré voter centre et gauche plutôt que Rassemblement National. Ça veut dire que les gens n'ont peut-être pas pris la pleine mesure en fait. Non, mais c'est exactement ça. Alors il y a une dédiabolisation du parti, du Rassemblement National, ça c'est un fait. Il y a une montée en puissance, c'est un fait aussi. Sur les dernières élections, quoique certains médias en disent, moi je considère que c'est eux qui ont gagné, c'est ce parti-là qui a gagné, ils ont fait quand même 40% de députés en plus, donc ça compte. Maintenant, ça n'est pas suffisant, et encore une fois, cette prise de conscience individuelle, elle tarde à venir, un petit peu comme au moment du Covid, il y a un côté un peu moutonnier, puis à un moment donné, quand même, les gens se posent des questions, et quand la lumière arrive à tous les étages, là, ils se disent, tiens, il se passe quelque chose. Mais ça prend du temps, et c'est là où on est quand même un petit peu, je pense, tous responsables. On devrait réagir beaucoup plus vite, on devrait... c'est pas de la politique, c'est vraiment de la vie de tous les jours, ce dont on parle, là. C'est pas normal ce qui s'est passé là. Regardez, dans 3 jours, dans une semaine, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. Il y a 1 an de ça, quand il y a eu la mort du jeune Naël suite à ce refus d'obtempérer là aussi, ça a duré combien de temps? On a eu la France par à feu et à sang, on va exagérer, mais ça a bougé dans les banlieues. Presque quand même, presque, voilà. Il y a eu des dégradations importantes que la collectivité a une fois de plus payées. Donc il faut bien à un moment donné quand même que ça réagisse. Il va bien falloir quand même que les Français prennent conscience de ces difficultés-là. Cher Alain, il y a quelque chose d'intéressant que dit Patrice, c'est qu'il y a une France qui réagit, oui, et une autre France qui ne réagit plus. Oui, alors, la situation est d'autant plus complexe que réagir, oui, mais réagir comment? Réagir simplement par le bulletin de vote, je pense que c'est de toute façon largement insuffisant. Et le problème, c'est que en France, et aussi dans le reste des pays d'Europe, on voit bien que les gens ne sont pas libres d'exprimer leur voix sur tout ça, que les législations sont de plus en plus liberticides pour empêcher qu'il y ait de vraies réactions. Est-ce que vous avez prêté attention à ce qui s'est passé durant ce mois d'août au Royaume-Uni? Vous avez eu ce Rwandais qui a, dans une crèche, frappé au couteau des enfants. 4 enfants, si ma mémoire est bonne, ont été tués à coups de couteau par un jeune réfugié, entre guillemets. Plusieurs autres ont été gravement blessés. Des Anglais ont réagi. Évidemment, la doxa critiquera la façon dont ils ont réagi, mais des Anglais sont descendus dans la rue pour dénoncer le laxisme, pour dénoncer cette immigration incontrôlée. Ils l'ont fait de façon rude parce que c'était des milieux populaires qui sont descendus dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été très sévèrement réprimés, beaucoup plus que les délinquants ne le sont. Et le Royaume-Uni nous montre une direction particulièrement inquiétante, c'est que, à la suite de cette mobilisation des milieux populaires anglais bien décidés à ne pas laisser cette immigration leur rendre la vie impossible, eh bien, les autorités anglaises ont permis que des milices immigrées se mettent en place dans de nombreux quartiers britanniques et on a vu des patrouilles en
en uniforme paramilitaire, avec des jeeps, paradés dans plusieurs quartiers populaires britanniques. Des immigrés ont repris le contrôle avec l'assentiment des autorités policières et du Premier ministre britannique. Et ça nous montre bien à quel point désormais notre marge de manœuvre est extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas par les urnes que l'on pourrait ramener les choses dans la bonne direction, mais dès que la population, dans quelques pays européens que ce soit, ose un peu montrer les dents, l'appareil répressif est très fort parce qu'on est entré dans une logique de gouvernance totalitaire. Alors vous avez totalement raison. D'ailleurs, les Anglais ont réagi, Oui. ce qu'on n'a encore jamais fait en France. Parce que moi, j'ai jamais vu d'ailleurs aucune manifestation en France contre l'immigration, enfin pour l'arrêt de l'immigration. Je n'ai jamais vu. Ça se fait ailleurs, ça ne se fait pas en France. Et d'ailleurs, de nouveau, constatons qu'un parti comme le Rassemblement national, qui a un score élevé aux élections, n'ose plus occuper la rue, n'ose plus organiser une manifestation. Sa stratégie, c'est d'être absent de toutes les manifestations, sauf lorsqu'il s'agit parfois de soutenir... Mais comment vous expliquez aussi que voilà, voter, ça ne prend aucun risque. Voilà, on est dans son isoloir, on met un bulletin. Pourtant, malgré que nous sommes dans une France orange mécanique, pour reprendre les termes de Laurent Berton, le Front National ne fait pas 50%. Comment l'expliquer ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'effectivement, il y a toujours ce côté diabolisation, même si le mouvement politique Rassemblement national a tout fait pour être largement dédiabolisé et a donné tous les gages nécessaires pour cela. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'on est à la veille du second tour, toute la machine se remet en place pour pratiquer la réduction ad Hitlerum, hein, donc, et faire penser que si le Rassemblement national était au pouvoir, les heures les plus sombres de l'histoire réapparaîtraient. On sait bien que tout ça est une grande farce, mais la population est très facilement manipulable. Après, est-ce que l'insécurité est le premier critère de vote des électeurs ? Je ne pense pas. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle dispersion des centres d'intérêt, beaucoup ne considèrent pas que c'est leur première préoccupation. Oui, parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas encore été confronté à un phénomène à titre personnel, donc d'insécurité, ce n'est pas votre critère numéro 1. Le critère numéro 1, c'est quand même, pour l'essentiel des familles en France, c'est nourrir ses enfants, c'est se loger. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, elle n'est pas venue d'un problème d'insécurité, elle est venue d'un problème de carburant, donc de coût de la vie. Donc ça, c'est certain. Je pense que... Mais bon, la situation économique du pays est quand même en train de se dégrader très fortement. Alors, au mois de mai, juin, juillet, le nombre de défaillances d'entreprises a été très important en France. On est en train de battre des mauvais records. Et ce n'est pas l'absence de gouvernement qui donc conditionne. Vous savez comment ça marche. On va rentrer dans un calendrier parlementaire assez chargé, puisque normalement, à partir de début septembre, on doit avoir le projet de loi de finances. Bon, sans gouvernement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et donc, l'état du pays étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que socialement, ça ne va pas, économiquement, ça ne va pas, sociétalement, ça ne va pas. Bon, à un moment donné, ça va bien aboutir, entre guillemets. À quoi ? Parce que tout le monde me dit oui, ça va péter, il y aura ceci, il y aura cela. Voilà, moi, je ne suis pas sûr. J'ai pas cet optimisme, on va dire. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que tu en penses ? On a connu des crises en France, mais on avait des marges de manœuvre. On avait des marges de manœuvre budgétaires. D'abord parce que avant le traité de Lisbonne, on pouvait encore choisir un petit peu la façon dont on voulait mener le pays. Et puis, budgétairement, on avait des marges de manœuvre. Quand on avait 40% en dette, 40% du PIB, on avait encore une marge de manœuvre. Aujourd'hui, on est à 110, on n'était pas loin des 120. On l'a plus, cette marge de manœuvre. On pourrait presque dire que demain, on pourrait être mis sous tutelle par l'Europe, en définitive, économiquement. Donc, l'argent facile, n'est-ce pas déjà le cas ? C'est déjà le cas, en fait. Ouais. Alors, mais on a plus cette marge de manœuvre économique qui nous permettrait éventuellement de calmer, de temporiser.
Ce qui s'est passé au moment du Covid, on file du fric, ce qui s'est passé au moment du Gilet jaune aussi, où on a lâché un peu d'argent. Est-ce que le gouvernement qui arrivera demain à Matignon, est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir le faire? Je ne suis pas du tout convaincu. Or, les difficultés s'annoncent, on a une inflation qui est quand même importante, ça devient de plus en plus compliqué de remplir son caddie, donc ça ne va pas tenir. Moi, je pense que c'est un problème de timing. Je ne dis pas que ça va se faire dans les 2 mois, mais en tout cas, il n'y a pas de signe positif pour un redressement du pays. Tu n'es pas d'accord avec ça? Avec le fait qu'il va y avoir un mouvement populaire sur du social? Je n'y crois plus parce que les exemples des dernières années nous montrent qu'à chaque fois, tout est brisé dans l'œuf. On se souvient tous des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes étaient probablement l'incarnation d'un certain espoir d'une sorte d'insurrection populaire pour essayer de faire prendre conscience à la classe politique de la situation sociale et économique désespérée de nombre de Français. Elle a été écrasée par la violence policière d'un côté, et puis elle a été infiltrée par l'extrême gauche et les milices antifa de l'autre, et les milices antifa qui sont des supplétifs du pouvoir. Ensuite, on a vu les 2 ans et demi de covidisme, il y avait là 1001 raisons de s'insurger, et puis en fait, l'essentiel des Français ont été de bons moutons et ont suivi. Sur le Covid, il y a quand même un point qui était assez exceptionnel, c'est qu'on a demandé aux gens de rester chez eux et on les a payés pour ça. Ça, cette situation-là, et ça a coûté énormément. Oui. Et les entreprises d'aujourd'hui, celles qui tombent, ce sont des entreprises qui se sont retrouvées à devoir rembourser, enfin qui sont en cours de remboursement de leur PGE, elles n'y arrivent pas parce qu'elles ont un endettement anormal dans leur bilan et elles coulent les unes après les autres. Je ne suis pas certain qu'on soit en mesure de pouvoir refaire la même chose. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.